Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évidemment évoquer le tirage au sort de la Ligue des Champions qui vient tout juste de se terminer. Tirage au sort de Ligue des Champions, nouveau format puisque il s'agit d'une seule ligue de 36 équipes avec notamment les 8 premiers qui se qualifient directement pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de la 9e à la 24e place, elles, seront dans un barrage, vont s'affronter entre elles. Les équipes de la 9e à la 16e recevront au retour lors de ce fameux barrage pour se qualifier en 8e. Et les équipes de la 17e à la 24e place, elles, vont recevoir à l'aller. Les équipes qui termineraient 25 à la 36e place seraient tout simplement éliminées. Il n'y a pas d'équipe qui serait renversée en Europa League comme c'était le cas par le passé. Donc chaque équipe va affronter deux équipes de chaque pot. Donc le Barça qui fait partie du pot numéro 1, on le savait avant le tirage, allait affronter deux équipes du pot 1, deux équipes du pot 2, deux équipes du pot 3 et deux équipes du pot 4, sachant que ces équipes-là s'affrontent qu'une fois. Et c'est l'ordinateur via le tirage au sort qui allait décider donc de l'équipe qui va jouer à domicile et à l'extérieur lors de ces matchs, sachant que chaque équipe va jouer 4 matchs à domicile et 4 matchs à l'extérieur. Alors un tirage au sort un peu étonnant avec une machine, etc., avec un ordinateur, mais bon, on a les noms des adversaires du FC Barcelone, puisque le Barça va donc affronter le Bayern Munich à domicile à Montjuïc, ensuite Dortmund à l'extérieur, l'Atalanta à domicile, Benfica à l'extérieur, Young Boys à domicile, l'Étoile Rouge de Belgrade à l'extérieur, là aussi ça va être difficile, Brest à domicile, enfin Monaco à l'extérieur. Je rappelle que le calendrier de manière précise sortira samedi, donc on se connaîtra samedi la date de tous ces matchs-là. Pour faire bref sur ce débrief de tirage au sort pour le Barça, deux équipes allemandes compliquées, même si Borussia Dortmund me semble moins fort que l'année dernière, ça reste une équipe solide. Le Bayern Munich à domicile, Bayern qui est quand même une de nos bêtes noires, toujours compliqué d'affronter cette équipe allemande. L'Atalanta, une équipe qui joue bien au football, qui a remporté, je le rappelle, l'année dernière l'Europa League, qui a perdu en finale ou gagné, je sais plus, qui avait gagné contre le Bayer Leverkusen l'Europa League, donc c'est pas n'importe quoi, avec un Lookman qui était en super forme. Le Benfica qui a perdu pas mal de ses joueurs, mais qui reste un club toujours compliqué à affronter, et sinon après ensuite un Young Boys, ça doit passer. L'Étoile Rouge de Belgrade à l'extérieur, c'est quelque chose de difficile, ça il faudra le suivre. Brest à domicile, Brest qui a perdu beaucoup de joueurs. Et enfin Monaco à l'extérieur, Monaco qui nous a battu lors du match Trophée Gamper 3-0. Bon là le contexte sera évidemment bien différent, mais globalement un tirage au sort plutôt équilibré pour le Barça avec des matchs compliqués, des matchs beaucoup plus faciles, donc ça reste plutôt équilibré pour l'équipe. Évidemment, il faudra voir le moment de ces matchs, parce que le moment de ces matchs est également important, parce que le Barça a beaucoup de blessés. Si tu me dis le Bayern, on l'affronte dès le début du mois de septembre, enfin mi-septembre, là ça risque d'être compliqué, mais un peu plus tard ça peut être pas mal. Sinon globalement, normalement tu gagnes 3-4 matchs, tu es qualifié. Je le rappelle, les 8 premiers sont qualifiés directement, et ensuite de la 9e à la 24e place, tu es qualifié pour un barrage. Et si tu gagnes ton barrage, tu es qualifié pour les 8e de finale. Donc, pour faire simple, il ne faut pas être de la 25e à la 36e place. Et pour cela, je pense que si tu gagnes deux matchs, ça doit passer. Et ensuite, il faut être le plus haut possible pour éviter soit le barrage, et si tu joues le barrage, eh bien, au moins pouvoir recevoir à domicile lors du match retour. Et pour cela, il faut être entre 9e et 16e. Donc voilà pour les questions techniques. Un Barça qui a terminé d'ailleurs son mercato ce soir. Pas beaucoup d'arrivées. Globalement, Pau Victor et Dani Olmo. Et en termes de départ, il y en a eu pas mal. Un effectif qui s'est, on va dire, qui a perdu en qualité, notamment avec le départ de Gundogan et les départs de prêt. Dani Olmo va probablement apporter, mais je pense que notre mercato malheureusement va se résumer au retour de blessure de Frenkie de Jong dans 2-3 semaines, d'Ansu Fati,
de Gavi dans 2-3 mois. Et ensuite de Christensen, Araujo, etc. Donc on va pas avoir une équipe pleine avant au moins janvier. Ça c'est malheureux. Mais bon, c'est le Barça, c'est l'habitude désormais. Même si l'habitude n'est pas un hasard, je le rappelle. Si tous les ans tu as des blessures longues, ligaments croisés, etc. C'est pas un hasard. Je pense qu'on force un peu trop sur certains joueurs. Certains jeunes d'ailleurs qui ne sont pas prêts. En tout cas leur corps n'est pas encore prêt. Même si ce sont des blessures de malchance parfois, je pense qu'il y a également une certaine responsabilité à avoir. Bref, alors, un tirage au sort. Sinon, les autres équipes, j'ai regardé un petit peu. Franchement, Leipzig, ils ont tiré, mais franchement, les pauvres Leipzig, quoi. Ils ont eu des gros matchs. Le PSG, ils vont se taper City, Bayern, Atlético, Arsenal, PSV, Salzbourg, Gérone, Stuttgart. Non, mais franchement, t'as des équipes qui se tapent des tirages assez impressionnants. Donc ça peut être pas mal à suivre. Hein. Ça aussi, c'est franchement un kiff. J'ai regardé Liverpool aussi, Liverpool, Real Madrid, Leipzig, Leverkusen, Milan, Bologne, Gérone. Là aussi, c'est des matchs assez dingues. L'Inter qui va avoir Leipzig, Milan, Leipzig, City, Arsenal, Leverkusen. Bref, il y a quand même des matchs super à voir lors de cette Ligue des Champions. Je pense qu'on va pas s'ennuyer lors de cette phase de groupe, non, mais cette Ligue des Champions, littéralement Ligue, parce que maintenant c'est un seul groupe. Sinon, globalement, hein, franchement, je suis curieux de voir comment le PSG va s'en sortir, comment également Liverpool va s'en sortir, l'Inter ou encore Leipzig, parce que vu les adversaires qu'ils ont, ça risque quand même d'être plutôt compliqué, plutôt intéressant. Il y a quand même un certain équilibre en termes de niveau, vu que maintenant chaque équipe va affronter 2 groupes de chaque chapeau. Ça, c'est pas mal pour apporter, on va dire, un peu plus de matchs ayant un niveau assez similaire. Et c'est pas mal pour les petites équipes qui peuvent gagner certains points, espérer en jouant des équipes qui ont leur niveau, parce qu'ils affrontent 2 équipes de leur chapeau. Et bien ça leur permet éventuellement de pouvoir gagner des points et donc éventuellement évidemment pouvoir se qualifier pour les barrages et pourquoi pas les 8e de finale. Donc ça aussi c'est un truc intéressant qui a été mis en place via ce nouveau format de la Ligue des Champions. Maintenant l'application, on verra si c'est plutôt pas mal ou plutôt à améliorer. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas comme d'hab à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.